chaque fois qu'on veut créer des pages JSF à notre application sous NetBeans et Preface, cette erreur apparaît. L'origine de cette erreur n'est rien d'autre que le serveur d'application qu'on utilise. Alors, la solution est de changer de serveur. On vous propose un serveur qui s'appelle Tomcat 2E. Un tel serveur est à la portée de tout le monde. Voilà, le deuxième lien nous ramène directement sur notre serveur. Voilà les fichiers qu'on doit télécharger. Je clique là-dessus. Alors, on trouve deux liens. L'un de ces liens nous permet de télécharger notre serveur. Enregistrer sous. Et voilà, le téléchargement commence. Une fois téléchargé, Apache Tom 2E 1.7.2, c'est la dernière version de ce serveur. Il suffit d'extraire ce fichier, extract here. Et voilà notre serveur ou le répertoire de notre serveur. On commence d'abord par ajouter notre serveur. On clique sur serveur, service et puis serveur, add server. Notre serveur est du type Apache Tomcat. Suivant, on donne l'adresse de notre serveur. Et ouvrir. Puis on donne un mot de passe et un nom d'utilisateur. Finish. Et voilà, notre serveur est ajouté. Apache Tomcat 1. Voilà. Le problème n'est pas encore résolu. Avant de continuer, on doit résoudre deux petits problèmes. Tout d'abord, on clique sur le serveur, puis propriété, puis cet onglet plateforme, et on décoche cette case à cocher, Use IDE Proxy Setting. On doit la décocher, close. Puis la deuxième action qu'on doit faire, c'est d'éditer serveur XML, edit server.xml. On doit effacer quelques deux mots ou deux attributs du serveur. Connector, et on efface ces deux attributs plutôt, xpowered by égale false and server égale Apache Tom 2E. On efface ces deux attributs. Voilà. C'est imprimé. On fait l'enregistrement. On ferme cette fenêtre. Puis, on crée une nouvelle application de type Web Application. Next. Web Application 2. Suivant. On choisit le serveur. Ça ne sera plus le premier serveur qu'on a utilisé et qui nous a fait des problèmes, mais on choisit Apache Tom, ce deuxième serveur qu'on a ajouté récemment. Next. Et voilà notre application. Nos entités classes aussi.
Il ne reste maintenant qu'à créer les GSF Page depuis les entités classes qu'on a créées. Et voilà, l'erreur qu'on voit toujours n'existe plus. On continue à travailler et à créer librement nos pages GSF. Merci.